Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment t'aimer. Je ne sais pas comment t'aimer, Seigneur Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Oh, quelle bonté. Quel Dieu qui peut se comparer à ce Dieu, le Dieu révélateur, le Dieu qui revient très très bientôt, qui veut rien nous cacher, qui ne veut pas laisser l'ennemi s'appuyer sur un point pour nous recaler. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Oh peuple de Dieu, bénissons ce Dieu incomparable, ce Dieu admirable, ce Dieu magnifique, ce Dieu majestueux, ce Dieu adorable, oui, vraiment adorable, Père éternel. Merci. Encore une fois, nous nous retrouvons. Je pouvais dire, c'était pas trop sûr que je fasse un vocal, mais j'ai une sœur, une amie, la servante Esther du groupe de prière, le forum de la femme engagée pour l'œuvre des derniers temps. Elle m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp et elle disait que les parents, son père était polygame, je pense qu'il avait 3 femmes, et elle, son rêve c'était de se marier avec un homme marié. Mais ça m'a rappelé, moi aussi, je dis, quand j'étais au collège, je dis, mais les professeurs, chaque année, les professeurs ont de nouvelles femmes, filles dans les classes. Donc, si je me marie avec un homme, bon, un homme qui n'a pas de femme auparavant, mais il va me tromper. Il sera toujours avec, bon, disons d'abord, mais je dis, je ne vais pas me marier au professeur. Donc, je me suis dit comme ça, s'il doit me marier, moi, c'est avec un homme marié. Là, je suis chez moi. Et puis, bon, j'ai pas de problème. Je sais qu'il a une femme, mais je ne veux pas avoir, moi, mon homme, et puis une femme va le partager avec moi. Et ça m'a fait commettre ce péché-là. Voilà. Le diable voulait qu'on se sente en sécurité avec les hommes mariés. Seigneur, pardonne-nous tout cela. Ces idées, c'était l'ennemi qui nous avait inculqué cela. Il a rendu nos parents polygames, nos pères polygames, et à nous les enfants, il nous a donné ce virus-là aussi. Donc, grâce au témoignage, au dit de la servante Esther, donc l'idée m'est venue, donc pourquoi ne pas statuer dessus pour qu'ensemble on puisse se demander pardon au Seigneur. Vous savez, quand un message sort, ça ne sort pas pour tout le monde. Oui, ça sort pour quelqu'un. Et je suis sûre et certaine que le Seigneur, il va toujours permettre à ce que quelqu'un qui est dans un besoin pareil puisse tomber dessus. Et parce que c'est ce qui nous a galvanisés, c'est ce qui nous a aidés. On ne connaissait pas ces gens de trucs. C'est parce que le Seigneur a permis à quelqu'un de rendre le témoignage et qu'à partir de ce témoignage, il a développé depuis le samedi 15 juillet, ou bon, disons oui, samedi nuit, où il m'a fait entrer en chambre. Vraiment, ce qui est en train de se passer, je bénis son nom, quoi. Donc, Seigneur, mon Dieu, vraiment merci. Nous ne finirons jamais de te dire merci, parce que sans toi, ça serait foutu. Voilà. Nous ignorons tout. Et puis, au dernier jour, l'ennemi, le diable va braquer, disons, présenter ce qui va nous empêcher. Peut-être qu'on va s'arranger, on va se débrouiller par ta grâce pour éviter ceci, éviter cela. Mais l'ennemi va avoir peut-être quelque chose de caché. Quand par exemple, moi par exemple, mon père avait déjà une femme quand il a croisé ma maman, même si c'était sa parente, ma maman était sa parente. Donc, mais ça veut dire que mon père était impudique. Excusez. Mon père était impudique. Donc,
je suis née, voilà, d'un père impudique. Parce qu'il avait laissé la première femme, il était resté avec ma maman. Des années plus tard, il en a pris une. Encore, il en a pris 3. Donc, on pouvait totaliser comme il avait eu 4 femmes dans sa vie. Sans compter peut-être les copines. Mais là, un père pareil, un esprit pareil dans la famille, ça ne peut que nous contaminer. Et aussi, nous qui sommes nés, peut-être toi, ton cas, qui est né avant que ton père ne dote, ou qu'il y ait fiançailles entre lui et ta maman. Ça aussi, l'ennemi il peut s'appuyer dessus. Au dernier jour, il va dire, mais Seigneur, mais celle-là, c'est un enfant, elle est un enfant impudique, issu de l'impudicité. Donc, vraiment, bon, qu'on ne cherche pas à savoir, et c'est ça même, c'est quoi? Dieu là est trop amour. Mais il est vraiment amour, c'est parce qu'il est amour qu'il permet d'une manière ou d'une autre que nous soyons au courant de certaines choses. Ça ne nous coûte rien. Quand on apprend là, si c'est pour fléchir genoux, on fléchit genoux. Et puis on est devant. Si demain, à la fin, là-bas, on dit non, tout ce que vous avez entendu là, c'est faux, ça ne m'a rien enlevé. Mais quand je vais bafouer le message, il n'y a pas de hasard. Quand je vais bafouer ce message et puis arriver devant, voilà, je vais dire quoi? On dit trop tard. Parce que c'est actuellement où on est sur terre qu'on a l'opportunité, la grâce, le bonheur d'implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait pitié de notre âme. C'est aujourd'hui, ce n'est pas au cimetière là-bas, ce n'est pas à la morgue, ce n'est pas dans le cercueil, ce n'est pas dans le tombeau. Je sais qu'il a fait grâce à beaucoup de personnes. Mais nous avons cette grâce de survivre. Comme nous, étant enfants, et puis il a permis qu'on naisse. Il pouvait empêcher notre procréation, puisque nos parents n'étaient pas dans les normes. Mais dans son amour, il a voulu qu'on naisse. Et si on est né, qu'on a appris que quand on naissait, peut-être nos parents n'étaient pas encore légalement mariés. Donc ils vivaient dans l'impudicité, dans le concubinage. Donc, si on apprend, c'est à nous maintenant de nous incliner pour implorer la grâce de ce Dieu-là. Donc, Seigneur, aide-moi, aide-nous. Nous qui avons les genoux fléchis en ce moment, aide-nous. Aide-nous. Donne-moi de pouvoir faire cet audio et pouvoir partager et afin que s'il y a des personnes vraiment sincèrement qui se trouvent dans le même cadre, dans cette même situation, permet que ces personnes tombent sur ce vocal-là, ce message, et que ces personnes s'appliquent pour retrouver ta gloire. Seigneur, les temps sont finis, donc on est pressé. L'ennemi lui-même, il est pressé. Ce n'est pas nous qui voulons aller vers toi, qui n'allons pas nous appliquer. Donne-moi la force de pouvoir diriger ce petit moment au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui. Donc, bien-aimés, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos parents. Nos parents qui nous ont conçus hors mariage. Nos parents qui nous ont conçus dans l'impudicité, dans la polygamie. Oui, dans la colère, dans les querelles. Parce que j'avais le défunt grand frère de ma défunte mère, à Abidjan, il a fait un enfant mongol. Et comme eux, n'étant pas chrétiens, ils sont allés consulter, ils ont dit oui, c'est au PK18, Abidjan PK18, terminus de l'ancien terminus du bus 76. Donc le démon traversait à minuit, puisqu'on était, son coin est en bordure des rails là. Et c'est par là le démon passait chaque minuit. Et il est dit que à chaque minuit où le démon passe, mon oncle et sa femme sont en train de se quereller. C'est pourquoi il leur a donné cet enfant mongol. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur, qu'il pardonne à nos parents les querelles conjugaux.
et l'impudicité, les mariages, les enfantements dans le concubinat, que le Seigneur nous pardonne. Donc nous prions, Seigneur Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon. Oui, ton souhait n'est pas que notre âme périsse. C'est pourquoi tu as dit, tu ne nous laisserais pas orphelins. Et il était avantageux pour nous que tu t'en ailles. Aussitôt que tu serais parti, tu serais revenu. Parce qu'étant sur terre, tu étais avec nous. Mais quand tu vas revenir, tu serais en nous. L'esprit de révélation et l'esprit de consolation. Seigneur mon Dieu, tu as toujours tenu parole. Et ce que tu as promis, tu as fait venir ton Esprit Saint qui nous révèle tout ce que l'ennemi a fait dans le secret, ce qui est caché. Puisque ta parole même dit qu'il n'y aura rien de caché qui ne doit être dévoilé. Éternel, nous te supplions, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, aie pitié de nos parents qui ont péché en cela, qui dans l'ignorance se sont donnés au sexe, sans même penser passer au mariage, sans même penser s'attacher à une seule femme. Mon père planteur ou nos parents planteurs, ils disent qu'ils ont besoin de femmes pour travailler dans les champs de cacao. Quand ils ont 2 ou 3, 4 femmes, ça leur permet de faire 2 ou 3, 4 champs. Et là, le champ de cacao devient plus vaste. Ils se sont donné des idées qui sont contraires à tes idées. Et pitié, nous t'en prions, Éternel. Nous te supplions, genoux fléchis, main dans la main. Nous te supplions, Éternel. Même si certains, les parents sont décédés, d'autres sont encore en vie, nous te supplions, nous tous qui sommes nés hors mariage, nous tous qui sommes nés dans des foyers polygames ou impudiques, oh, nous te supplions, pardonne à nos parents. Pardonne à nos parents, s'il te plaît, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Pardonne à nos parents, nous te supplions, Seigneur Jésus, aie pitié, Père éternel, Remoscanta, je te supplie, nous te supplions, éternel, nous te supplions, éternel. Quand tu as révélé quelque chose avant même la révélation, tu as déjà pardonné. Car Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nos parents ne savaient pas que c'était du mal. Ils étaient ils n'avaient pas la parole. Mais l'âme qui pêche, cette âme meurt. Aie pitié, Seigneur. Pardonne à nos parents, s'il te plaît. Pardonne à nos aïeux. Pardonne à nos grands-parents. Parce que ça se suit. Si l'arrière-grand-père a eu 2 femmes, oui, le grand-père aussi, tu vas voir, il a eu 2 femmes. Le père aussi, il a multiplié 2 fois 2, 4 femmes. Seigneur, je sais qu'il y a des gens même là, peut-être que leur papa a eu 5 femmes, même voire 10 femmes. Pardonne à nous tous, sans exception, chrétiens ou non. Pardonne à quiconque est né hors mariage, à son père, à nos parents, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon à nous qui sommes nés hors mariage. Nous qui sommes nés de foyer, de polygame. Sous la couverture de l'impudicité. Pitié de nous, papa. Malgré tout ce que nos parents étaient, tu as voulu qu'on naisse. Malgré notre manière de naître, tu veilles sur nous, tu nous donnes la grâce d'être toujours en vie. Pourquoi donc ne pas profiter pour te demander pardon? Pardonne à chacun de nous. Pardonne à chacun de nous, papa. Pardonne à mon frère qui est né, oui, dans l'impudicité, qui est né hors mariage. Pardonne à ma soeur qui est née dans l'impudicité des parents et qui est née hors mariage. Pardonne, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît. Aie pitié de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Aie
Aie pitié de notre âme. Aie pitié de notre âme. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te sais fidèle. Tu as dit que si nous reconnaissons nos fautes, si nous les avouons, tu es juste pour nous les pardonner. J'avoue le péché de nos aïeux, de nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Pardonne à tout un chacun de nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Éternel, puisque tu nous as pardonné, le sang du Seigneur Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Oui, sans son sang, nous ne sommes rien. Sans le sang de Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Alors purifie-nous, nos parents et nous, lave-nous tous les compartiments de notre être. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tout ce que ce péché a occasionné dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps, ça nous a rendu rebelles. On est devenu hors la loi. Nous ne voulons pas nous dépouiller. Nous ne voulons pas, oui, suivre la saine doctrine, Seigneur, parce que nous sommes nés hors mariage. Et l'ennemi fait de nous, oh, ses héritiers, ses serviteurs. En portant les mèches, nous faisons bonheur au diable. En devenant rebelles à ta parole. Seigneur, purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous. Sans la sanctification, personne ne sera au ciel. Alors nous avons besoin d'être sanctifiés. Parce que les temps sont finis, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à être ce que tu veux qu'on soit. Sanctifie notre âme. Sanctifie notre vie. Purifie-nous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons renoncer à cet esprit d'impudicité. Nous renonçons à toi, démon de polygamie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à toi dans les foyers. Nous renonçons à toi dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à tout ce que cela a occasionné. Les hôtels qui ont été bâtis à partir de là, nous renonçons à tout. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, à l'impudicité, oui, à la fornication, au concubinage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous nous tenons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ pour détruire tout ce que cela a provoqué ou occasionné dans notre vie. Alors, nous prenons position dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et nous détruisons tout autel, oui, qui a été fondé à partir de là, tout autel d'impudicité dans notre vie, dans notre famille, au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous détruisons les conséquences, oui, de ce que cela a provoqué dans nos faits et gestes, dans notre destinée, dans notre relation avec le Seigneur. Oh Éternel, habille-nous de toute la mue céleste. Oui, sais-nous de ta force, Seigneur, et remplis-nous de ta présence, parce que nous sommes dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et nous invoquons le feu venant du ciel pour détruire tout ce que cela a occasionné, pour détruire tout autel qui a été fondé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout autel bâti, autel d'impudicité, autel de polygamie, autel, oui, de vagabondage sexuel qui crie contre nous dans ce sens. Tout autel qui crie contre nous dans ce sens. Nous détruisons, nous invoquons le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant, le feu pour détruire ces autels sataniques, maléfiques, diaboliques, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est fidèle. Il ne va pas. Il a la solution. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous intégrer parmi ses enfants, oui, qui sont nés, voilà, dans les normes. Voilà.
Éternel, intègre-nous, nous t'en supplions. Je nous fléchis. Nous te supplions, Père Céleste. Oui, malgré tout ce péché, mais tu as voulu qu'on naisse. Tu as veillé sur nous depuis le ventre de notre mère jusqu'à l'âge que chacun de nous a. Alors, il faut nous intégrer, papa. Nous voulons faire partie intégrante de tes enfants, tes servantes aussi, tes serviteurs aussi. Nous voulons contribuer, oh Seigneur, à l'œuvre, oh papa, à l'œuvre que tu as consentie. Oui, nous voulons consentir, nous voulons participer. La Bible dit que le champ est mûr, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Nous, les enfants nés hors mariage, nous, les enfants nés dans le foyer impudique, papa, Seigneur, intègre-nous puisque tu nous as pardonné. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que tout ce qui est de l'ennemi qui est en nous soit détruit. Oh, que le manteau de ténèbres soit ôté. Habille-nous d'habits blancs et remplis-nous de toi, Seigneur. Fais-nous faire ta volonté. Que la mission pour laquelle tu as accepté qu'on naisse, Seigneur, accorde-nous de les rendre. Accorde-nous de les faire ces missions, accomplir ces missions. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, connecte-nous à ton réseau. Connecte-nous à toi. Nous sommes à toi. Parce que tu nous as créés à ton image. Nous voulons te saisir. Les temps sont finis, papa. Il y a encore des âmes qui ne te connaissent pas. Il y a encore des âmes, des serviteurs qui n'enseignent pas la sainte doctrine. Il faut que nous soyons unis. Voilà. Pour prier afin que tu puisses les toucher aussi. Trop de choses abominables. Père, je sais que tu es juste. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que nous sommes exaucés. À toi seul, gloire, honneur et élévation. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Père.